Alléluia, alléluia, au nom de Jésus. Soyez bénis. Je voudrais partager cette parole divine poussée par le Saint-Esprit pour attirer notre attention davantage à le craindre, c'est-à-dire craindre Dieu et marcher selon sa volonté, surtout se repentir, se ressaisir. Ça ne servira à rien d'être méchant, ça ne servira à rien d'être dans la colère, dans une fausse colère, parce que je vais appeler ça fausse colère, c'est-à-dire, même si Dieu nous a choisis d'ensemble, chacun a une mission différée, c'est ça. Donc, si je m'envole ou je m'emporte contre l'autre, je ne prendrai pas ce que Dieu a mis en lui pour travailler. Et même si je disais que j'allais pouvoir prendre, ça ne serait plus par l'Esprit de Dieu, mais ça serait par le démon de la jalousie, dont la sorcellerie tire sa source. Soyons bénis et que la paix du Seigneur soit dans le cœur de tout un chacun et surtout, regardez les intérêts de Dieu plus que nos intérêts. C'est plus important. Les intérêts de Dieu sont plus précieux que nos intérêts. Que nos intérêts. Oui, les intérêts de Dieu donnent la vie. Et ça ne nous donne pas la vie seule. Ça donne la vie à toute une génération. Quand nous obéissons et laissons faire les intérêts de Dieu. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Je prie au nom de Jésus. Précieux Dieu, que toute la gloire te revienne de ce que tu nous interpelles chaque fois. Parce que tu nous aimes tant. Merci pour ton grand amour pour nous, qui ne permet pas que nous nous perdons, mais Seigneur, que nous revenons à la raison pour vivre ta vie Zoé. À toi revient toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Je lis la parole de Dieu sans plus tarder, Nombre chapitre 12 à partir du verset 1. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Jalousie a commencé. Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort, patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron et à Marie, allez, vous trois, à la tente d'assignation, et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée, et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai. À lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tournant vers Marie et voici elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas
comme l'enfant mort-né dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant, « Ô Dieu, je te prie, guéris-la. » Et l'Éternel dit à Moïse, « Si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas, pendant 7 jours, un objet de honte, qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. » Qui était Marie? Marie est la grande sœur de Moïse. Et qu'avait fait Marie à l'égard de Moïse? Quand Moïse était né, Pharaon était en train de tuer tous les premiers-nés garçons. À partir de 2 ans, 0 âge jusqu'à 2 ans, on tuait. Et la mère de Moïse, l'enfant était beau dans ses mains. Et la pensée de Dieu, en tout cas, l'avait traversé, de ne pas voir son enfant mourir. Elle a déposé sur l'eau. La grande sœur était Marie. Marie va guetter la corbeille avec le bébé sur l'eau qui arrivait jusqu'au la piscine où se baignait la fille de Pharaon. Et Marie a couru voir davantage quand la fille de Pharaon a pris la corbeille et allait vers la fille de Pharaon et lui dire, je connais une femme hébreu qui pourrait te garder cet enfant l'allaiter jusqu'à ce qu'il grandisse et on te le ramène. Elle parlait de leur mère. Donc, Marie a sauvé Moïse. Marie a sauvé Moïse, y compris la fille de Pharaon. Mais Marie a sauvé Moïse. Mais la même Marie et Aaron, leur grand frère, qui avait 83 ans, et Moïse avait 80 ans, Aaron, leur grand frère, était avec Marie et Moïse ensemble. Parce que Dieu les a appelés à 3 comme des leaders pour diriger son peuple à la sortie de l'Égypte. Et que va faire Marie? Les deux, Aaron et Marie, ils ont commencé à critiquer Moïse en murmurant contre lui de ce qu'il a marié une femme éthiopienne. Si nous allons même dans l'histoire, c'est Mandian. Et les Mandianites, c'est une des parties de la descendance d'Abraham. Donc, c'est comme ça que, quand ils ont murmuré contre Moïse, au point de le jalouser, parce qu'ils ont dit, est-ce c'est par lui seulement que l'Éternel parle? N'est-ce pas à part nous aussi la jalousie? Quand ils ont dit ça, Dieu est descendu au-devant d'eux, dans une nuée, remplie de la colère. Et Dieu les a réprimandés. Et il a frappé Myriam de la lèpre blanche. Pourquoi il n'a pas frappé Aaron? Tu vas dire que Dieu est injuste. Il a voulu faire ce qui lui semble bon. Et c'est comme ça que Myriam a été frappée de la lèpre blanche. Humainement parlant, on va dire que même Myriam, avait sauvé la vie à Moïse. Donc la récompense, elle devrait être épargnée de ce critique ou murmure ou cette jalousie qui était montée, parce que c'est par jalousie. Ils ont dit, ce n'est pas lui seulement que Dieu parle, c'est à travers nous, de nous aussi. Et Dieu l'a frappée de la lèpre blanche. Elle fut couverte et retirée du milieu du peuple durant 1 semaine, être enfermée sous le jugement par la colère de Dieu. Et Dieu l'a ramenée à l'ordre après 1 semaine. Parce que Dieu également a entendu les cris et les supplications de Aaron vis-à-vis de Moïse. Aaron a dit, mon Seigneur. Donc Moïse, mon Seigneur, aie égard pour nous. Pitié. Et Moïse a crié à l'Éternel. Et l'Éternel a entendu les cris de Moïse pour pouvoir la retirer 1 semaine du milieu du peuple et après la guérir. C'est parce que Moïse aurait prié. Cependant, c'est tous les 3 qui ont eu la vocation de Dieu. Cependant, c'est tous les 3 que Dieu a dressé la vocation pour libérer son peuple. Dieu n'a pas tenu compte de cela. Il a tenu compte de ce que c'est Moïse sur Moïse qu'il a mis l'onction de la délivrance nationale. Il a tenu compte que c'est Moïse en qui il a mis toute la vision de la manière dont
il va fonctionner devant lui, Dieu, pour délivrer le pays, pour délivrer la nation, pour libérer la nation de la servitude du pharaon, le tyran, le méchant, le cruel, l'assassin, qui les tenait captifs et les faisait souffrir. C'est en Moïse que Dieu avait mis toutes les capacités spirituelles de venir dans la présence de Dieu, d'écouter Dieu et de communiquer au peuple ce que Dieu veut d'eux et d'agir contre les adversaires, les ennemis. C'est en Moïse que Dieu a mis toutes ces capacités pour inculper le peuple, l'intelligence, le savoir, le bon sens et venir à craindre Dieu et bénéficier de toutes les promesses que Dieu leur a faites. C'est dans Moïse. Mais chacun d'entre eux des trois devrait être à son poste, mais au soutien du visionnaire et non au détriment du visionnaire. Mais la jalousie les avait animés. De peur qu'ils ne viennent à être sorciers pour tuer Moïse, Dieu a préféré les punir en même temps pour arrêter cela au milieu de peur. Parce qu'un trois qui fut appelé, il ne doit pas avoir division entre eux. Il ne doit pas avoir discorde entre eux. Il ne doit pas avoir envie, jalousie entre eux. Cela va amener le peuple à la dérive. Ou cela va les amener à se détruire entre eux. Même en face des ennemis. Dieu, en même temps, s'était fâché. Je voulais attirer l'attention de quelqu'un. Si Dieu vous a choisi 3, ou 5, ou 10, ou 20, pour être une équipe devant lui, il y a quand même une personne parmi vous tous qui est le visionnaire devant Dieu. Après quoi, tu seras aussi, ou quelqu'un d'autre remplacera plus tard. Ne l'envie pas au point de vouloir être animé des œuvres puissantes des ténèbres pour voir sa mort, pour voir sa destruction. Si Dieu n'avait pas mené ce jugement rapide, Myriam et Aaron allaient être des sorciers contre Moïse. Et ils allaient livrer Moïse entre les mains des ennemis dans leur marche pour que Moïse périsse. Parce que c'est la jalousie qui les a animés au point de dire, et c'est à travers lui seul que l'Éternel parle. N'est-ce pas, nous tous aussi, nous aussi, il parle à travers de nous, nous aussi, ils l'ont envié et automatiquement ils l'ont jalousé. Et si Dieu n'avait pas intervenu si tôt, ils allaient devenir sorciers. Peut-être toi, tu es déjà passé de phase de jalousie au point d'être sorcier ou sorcière pour vouloir tuer ton leader au devant de toi. Parce que toi aussi, tu voudras qu'on dise que c'est toi le premier auquel Dieu parle pour les donner la direction. Tu voudras aussi dire que c'est toi le grand prophète au devant d'eux, le pasteur, le bishop au devant d'eux, ou c'est toi le président au devant d'eux, ou la présidente au devant d'eux. Donc tu t'es laissé mûrir la jalousie au point où tu aspirais à tuer. Donc sorcellerie a pris ton cœur. Tu peux te repentir à la lumière de la parole. Quand Myriam a été frappée de la lèpre, elle fut retirée là. Non seulement Moïse avait prié, mais c'est parce qu'elle s'était aussi repentie dans le camp où elle était retirée. C'est parce qu'elle s'était aussi repentie, se ressaisie en esprit, en vérité. Si cela est ton cas, à la lumière de la parole, Nombre chapitre 12, verset 1 à 15, médite profondément la parole de Dieu. Et tu auras ta part de grâce devant Dieu pour être délivré des œuvres de la sorcellerie et de la jalousie. Au nom de Jésus-Christ. Par le crachat de Dieu, crachat dans la colère de Dieu, Myriam a été couverte de lèpre blanche. Et par le même crachat de ce Dieu, dans Jean chapitre 9, nous voyons que l'aveugle né a recouvert la vue. Le même crachat.
Parce que c'était ce même crachat dans la bonté, dans les compassions de Dieu, qui a fait recouvrir la vue d'un aveugle. Parce que c'était dans ses compassions, dans son amour, dans sa piété à cet aveugle. Il ne lui a rien fait du mal. Mais Myriam et Aaron avaient fait du mal à Dieu en critiquant et en jalousant et en enviant et jalouser Moïse. Donc le même crachat a été une plaie sur Myriam. Le même crachat pouvait tuer un être humain. Ce crachat qui a donné la vue à un aveugle pouvait tuer un être humain par la colère. Parce que c'était dans la colère de Dieu. Ne te laisse pas arriver au niveau d'attirer la colère de Dieu sur toi. Ça ne serait pas peut-être le crachat pour te couvrir de lèpre pour une semaine. Ça peut être soudainement la mort. Donc si tu sais que tu es inspiré par la jalousie au point d'être sorcier ou sorcière, tu as le pouvoir et le devoir de te ressaisir, de te repentir à la lumière de la parole de Dieu, qui est un modèle, un exemple. Et tu obtiendras la délivrance, la guérison. Et tu pourras soutenir ce leader que Dieu a mis au-devant de toi. Et d'ensemble, vous allez apporter la gloire, la manifestation de la puissance et de la gloire de Dieu au bénéfice de toute une nation, de tout un peuple, de tout un continent. Parce que Dieu, il est miséricordieux. Il est juste juge. Il est lent à la colère et riche en bonté. Et les moments où se trouvent nos nations africaines, Dieu excite davantage ses serviteurs spirituels d'annoncer sa sainte doctrine, sa parole juste, afin que les méchants se ressaisissent, les méchants politiciens et politiciennes qui envient au point d'être jaloux et devenir sorciers et sorcières pour vouloir tuer celui qui est visionné selon Dieu au-devant d'eux. Tu peux te repentir, tu peux te ressaisir à la lumière de la parole de Dieu. Tu ne sais pas de quoi est fait le lendemain. N'attire pas la colère de Dieu sur toi. Sois délivré, sois libéré et sois restauré du bon sens pour la gloire de Dieu. Car ta nation regarde à toi. Tu as ta partition à faire et à mettre dans ta nation ou dans la nation où Dieu t'a mis. Ressaisis-toi. Que la gloire revienne à Jésus-Christ pour ta vie. Amen. Précieux Dieu, je te bénis et te remercie pour ta grâce infinie, pour ton amour glorieux. Sois adoré, célébré dans la compréhension à une personne. Amène une personne à se ressaisir pour être guéri, pour être délivré. Oui, Seigneur, de l'envie qui mène à la jalousie et de la jalousie qui mène à la sorcellerie au point de devenir meurtrier. Seigneur, que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Seigneur, aide quelqu'un à ne pas attirer l'attention du plus grand nombre sur lui et envier le poste que tu ne lui as pas donné pour s'attirer ta colère. Aide ces personnes, Seigneur, à revenir à la raison, se repentir pour obtenir ton pardon. Que la gloire te soit donnée au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Partagez cette vidéo. Partagez, s'il vous plaît. Partagez. Cela regarde à la société civile. Cela regarde aux hommes et femmes de Dieu spirituels. Cela regarde aux politiciens et ceux qui aspirent à être des présidents, des présidentes dans les nations. Au détriment de la volonté de Dieu. Cela regarde tout ce qui respire sur la terre. Dieu demeure Dieu, le Tout-Puissant. Par Jésus-Christ, à l'aide du Saint-Esprit, nous avons le succès, nous avons le triomphe. Soyez bénis, partagez au maximum au nom de Jésus-Christ. Amen.